Karim Benzema a enfin remporté le Ballon d'Or. Et il nous a livré un discours ultra inspirant qui a laissé tout le monde sans voix. Encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui crient les louanges de Karim Benzema. Les mêmes qui le critiquaient hier. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir l'hypocrisie de l'être humain. Et en même temps, on va booster ton mental pour que tu deviennes inarrêtable comme Karim Benzema. Déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Le premier gars qui a dézingué Karim Benzema, c'était son ancien entraîneur, José Mourinho. Le gars avait dit qu'il voulait comme attaquant des chiens, des chiens de chasse. Et que Karim Benzema, dans le fond, c'était qu'un chat. Ouais, des fois, il avait tendance un peu à sortir du décor, je dirais. Et à dire pas mal de choses hors football. Bah après, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Et un jour, il a parlé de chat ou chien, ou je sais pas ce qu'il a raconté. Los clubes fichan a sus entrenadores y pagan a sus entrenadores también para intentar solucionar los problemas. Y es lo que estoy haciendo yo. Tú, si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato. Là, j'en avais un peu marre, parce qu'on parlait un peu trop de moi, mais tu vois. Donc ouais, je tape dans sa chambre et je demande à le voir. Donc il est un peu surpris. Ensuite, il y a beaucoup de commentateurs espagnols qui l'ont détruit, qui lui ont fait croire qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au Real Madrid. Tu as moins été la presse madrilène, là, les médias madrilènes sur Benzema. Elle a toujours été comme ça. Parce que au début, c'est parce que Benzema avait ce côté un peu nonchalant qu'on lui connaissait à l'époque et qui dérangeait. Et ce qu'il est plus, donc il a gardé un peu cette étiquette-là, alors que c'est plus le cas du tout aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait un gros travail défensif. Mais la question, c'est que les opposants à Benzema, parce qu'il y en a, estiment qu'il marque pas assez de buts. C'est Ronaldo qui les met tous les buts, voilà, pourquoi il lui reproche ça? Mais il lui reproche ça, mais parce qu'il considère qu'il doit marquer plus. Quoi, genre c'est un 9, donc il faut qu'il en marque plus. Parce qu'il y a le 9 dans le dos. Et franchement, j'ai envie de faire une mention spéciale pour le journaliste Fred Hermel, qui un jour, lorsque dans une émission espagnole, on critiquait, on dézinguait Karim Benzema, le mec s'est transformé en Hulk. Con Higuaín estabas igual. Y Ronaldo igual. ¿Y dónde está Higuaín? ¿Y cuántos campeones déjame terminar. Déjame terminar. Porque si te pagas se van a señal. Hay que reaccionar contra Benzema. Exactamente lo mismo que Higuaín. Oh, Higuaín, siempre, los dos, siempre contra Benzema. ¿Y dónde está Higuaín? Fallando goles. Haciendo llorar a Messi, haciendo retirarse de la albiceleste a Messi, a fallar goles en un mundial, a fallar contra el Lyon, a puerta vacía. Y con Benzema, desde que se fue Higuaín, 2 Champions y ya está. No, es que lo que estáis diciendo siempre lo mismo que ellos en contra de Benzema, siempre. Incluso Manolito Adebayor es mejor que Benzema, coño. Manolito Adebayor era mejor. Para vosotros, ¿verdad? J'envoie cette vidéo. Franchement, fallait le faire quoi. Surtout d'insulter le mec de Cogno. Mais bref, il n'y a pas qu'en Espagne que Karim Benzema a été critiqué. Il a aussi été critiqué en France. Notamment lorsque il n'avait pas été sélectionné pour l'équipe de France. Et là, les gens s'en sont donnés à cœur joie. C'est Benzema. Et même en France, on parlera toujours, c'est une légende du football mondial. C'est tout. Après, on peut polémiquer comme on veut, c'est comme ça. Mais alors pourquoi a-t-il cette image en France? Pourquoi cette image? Parce que certaines personnes, dans les médias, comme Daniel par exemple, qui aime bien, c'est son jeu, vont dire nani, nana, bon, mais beaucoup de gens l'aiment, ben moi je vais faire comme si je l'aime pas. Mais au fond de lui, il sait qui c'est. C'est un monstre, voilà. Après, c'est très bien. Il fait son film tout seul. Non, c'est vrai, il le sait. Mais tu... Et tu vois, même Zlatan Ibrahimovic n'avait pas compris que Karim Benzema ne soit pas sélectionné en équipe de France. For me, it's not normal. Benzema is not in the national team. Pour moi, c'est pas normal d'être en équipe nationale quand on est un des meilleurs au monde, quand on gagne
une Ligue des Champions, c'est pas normal. Bien sûr, l'entraîneur a pris une décision, il dit qu'il n'est pas assez bon pour cette équipe, et bien cet entraîneur n'a rien à faire ici, s'il dit cela. Je trouve ridicule qu'il ne soit pas sélectionné. Parce que si on veut gagner, il faut des gagnants. Et c'est un gagnant. En réalité, la vision que les gens avaient de Karim Benzema, c'était la vision d'un voyou, d'un scélérat. C'était lié à l'affaire Valbuena. Mais au fait, Karim, c'est tout le contraire. C'est un mec extrêmement bien éduqué, extrêmement poli, humble et gentil. Et c'est difficile quand t'as le monde entier qui te critique et te fait passer pour la personne que t'es pas. Et dans le fond, comment est-ce que toi t'aurais réagi si on te faisait passer pour un scélérat? Dans le monde, il existe deux types de mentalité, de mindset. Tout d'abord, t'as les winners et ensuite, t'as les champions. La différence entre les deux, c'est que le winner, quand il perd, quand il gagne pas, ce n'est plus un winner. Ça devient un loser, un perdant. Tandis que le champion, quand il perd, quand il ne gagne pas, il reste un champion. Le champion, au fait, c'est un guerrier. C'est un guerrier qui n'abandonne pas lorsqu'il est tombé. C'est un guerrier qui va chasser ses rêves. Le champion, c'est une personne qui, malgré les critiques, continue d'avancer. Et tu vois, Karim Benzema, c'est un homme qui a été critiqué durant toute sa carrière. Et malgré cela, il a continué d'avancer, jusqu'à faire taire toutes les bouches aujourd'hui. Et la substance de la mentalité du champion, les ingrédients qui composent cette motivation, tu les découvres dans ce discours qu'il a donné. Moi, quand je joue au foot, je rentre pas sur un terrain pour me dire je dois plaire à un tel ou un tel. J'essaye de faire de mon mieux sur un terrain de foot. C'est essayer de donner ces émotions aux gens. Si j'y arrive, ça me rend fier et ça me motive, ça me donne encore plus de force. Si j'y arrive pas, je regarde ce qu'il faut faire pour le faire. Mais ça reste du sport, ça reste du foot, c'est un spectacle. Et après, comme je le dis, j'ai toujours de l'ambition. J'aimerais gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France. J'aimerais faire des choses comme ça parce que c'est des choses qui restent. J'espère être dans le groupe au Qatar. Et en tout cas, c'est un objectif. J'ai beaucoup de confiance en moi, j'ai beaucoup d'ambition. Quand je me lèverai le matin et ça deviendra dur d'aller à l'entraînement. Je pense que c'est à ce moment-là où je dirais bon voilà, j'arrête. Mais là non, je me lève, j'ai envie de m'entraîner. C'est aimer s'entraîner déjà, donc j'aime m'entraîner. Après de gagner deuxième, troisième, comme je l'ai dit, j'en ai déjà un. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc faut déjà rentrer à la maison tranquille, être fier parce que je suis fier de mon travail. Et après continuer à être bon sur le terrain. Mais il y a le temps de penser à d'autres ballons d'or. Paso por todo, momentos muy difíciles, momento cuando no estaba en la selección, solo en Valdebebas, porque todos mis compañeros están con la selección. Creo que fue el momento más difíciles. Y como he dicho antes, con Zizou siempre que me ha dado mucha confianza. Por eso hoy estoy muy feliz et muy orgulloso de mi trabajo. Ça, c'est ce qu'on appelle le mental d'un champion. Dans ta vie, toi, est-ce que tu as déjà été critiqué? Et quand tu as été critiqué, est-ce que tu t'es senti blessé de l'intérieur? Est-ce que ça t'a fait mal? Oui. Et on va pas se mentir. Tous à notre niveau, quel que soit notre niveau, lorsqu'on est critiqué, ça nous blesse, ça blesse notre ego. Et parfois, ça nous met le doute sur nous-mêmes. On commence à perdre confiance en nous et on commence à se dire si la critique a raison. Et tu vois, à l'échelle de Karim Benzema, quand tu as toute la planète qui te regarde, c'est encore plus lourd à porter. Parce que tu as plein de gens qui te disent que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas le niveau pour jouer au Real Madrid.
Et ça, c'est blessant, ça fait mal. Et est-ce que ça te donne l'envie d'avancer? Non. Mais quand tu as l'esprit du champion, tu fais abstraction des critiques. Parce que tu sais que la critique, lorsque tu donnes ton énergie, lorsque tu donnes de ton temps pour y répondre, eh bien ce temps que tu as investi, tu aurais pu l'investir dans ton entraînement. Tu aurais pu l'investir dans quelque chose qui t'aurait permis d'exceller, quelque chose pour toi. Et pour moi, le meilleur exemple de ne pas répondre à la critique, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire encore une fois, mon français, je commence à le perdre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, Karim Benzema, c'est un mec qui n'a pas perdu son temps à répondre aux critiques. Parce que s'il devait répondre à toutes les critiques qu'on lui a fait, il n'aurait pas eu le temps de s'entraîner. Non. Il a décidé d'investir son temps pour lui, pour s'améliorer, pour devenir une meilleure version de lui-même. Et pendant des années, tu l'as pas entendu. Pendant des années, il fermait sa bouche. Mais pendant que les gens perdaient leur temps à le critiquer, lui était en train de faire quelque chose d'intéressant de sa vie. Et aujourd'hui, tout le temps qu'il a investi dans cet entraînement, tout le temps qu'il a investi pour devenir une meilleure personne, pour se forger un mental d'acier, paye. Parce qu'aujourd'hui, il a gagné le Ballon d'Or. Et tous les gens qu'il critiquait sont en train de se mettre à genoux et de se soumettre face à lui, de lui dire « Waouh, au fait, t'es génial, t'es excellent, j'ai toujours cru en toi !» Alors que hier, j'étais en train de te critiquer. C'est ça l'hypocrisie humaine. C'est que les gens te regardent à l'instant T. Si à l'instant T, t'as été merdique, t'as pas été bon, les gens vont te remettre en question. Mais ce qui compte, c'est pas ce que les gens disent sur toi. C'est ce que toi tu dis sur toi. C'est ce que toi tu penses de toi-même. Ce que les gens pensent ne transformera pas ta vie. Mais les actions que tu mènes, parce que tu crois en toi, parce que tu dis que tu as un potentiel, ça va transformer ta vie. Et le meilleur exemple de ça, c'est Karim Benzema. Là, il nous a tous mis une grosse baffe. Moi-même, il m'a mis une baffe. Hier, j'ai écouté son discours. Il m'a remis en question, il m'a mis une tarte. Parce que je me suis dit, mais Aziz, tu vois, lui, il s'est engagé dans son rêve. Tu vois, lui, il s'est donné à 100%. Il s'est investi et il fermait sa gueule. Et ça m'a servi d'exemple. Et je me suis dit qu'il fallait que je la joue à la Kabenwebe. Et tu vois, à travers ce message, je veux pas que tu te sentes coupable. Non, ça sert à rien. Ce que je veux, c'est que tu prennes conscience, que tu réveilles ta conscience par rapport à ton propre potentiel, par rapport au potentiel qui t'habite. Et que tu commences à croire en toi. Mais croire en toi, ça ne suffit pas. Faut aussi que tu bosses, faut que tu travailles, quel que soit ton domaine. Et quand tu commenceras à passer à l'action, tu transformeras ta vie pour devenir comme Karim Benzema. Mais transformer ta vie, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Ah, beaucoup d'émotions. Parfois, quand je crie, je pète un plomb, tu vois, je me reconnais pas. Mais hier, j'avais fait également une vidéo sur Karim Benzema. Et je t'avais dit d'écrire en commentaire « Je suis en KB mode ». Pour dire que tu étais en mode Karim Benzema. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était moche, tu vois. KB mode, ça le fait pas. Et en commentaire, vous m'avez dit « Non, Aziz, dis en mode Kabenwebe ». Donc, je souhaite que tu écrives en commentaire « Je suis en mode KB9 ». Je répète, je suis en mode KB9, Kabenwebe. En écrivant ça, tu t'inscris dans le cercle de ceux qui ont un mental de champion. Rien à foutre d'être un winner, rien à foutre de correspondre à l'image de ce que la société attend de toi. Ce qui compte, c'est que tu développes ton potentiel. Et pour développer ce putain de potentiel qui t'habite, tu dois acquérir
le mental du champion.